Salut à tous, c'est Paul de Piment Institut. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques conseils que vous devez réaliser si vous voulez faire une pratique en sécurité quand vous faites notamment vos cours collectifs en salle ou devant une vidéo. Le premier point et le plus important sera de conserver au mieux votre posture, que ce soit en termes de placement de départ ou pendant vos exécutions. Il vaut mieux donc privilégier la qualité par rapport à la quantité et que si votre exercice, même s'il est plus long à cause de la durée, parce qu'on veut sentir les muscles qui travaillent, oui, c'est bien, mais le problème c'est que vous aurez moins d'efficacité au niveau du résultat de vos exercices et de vos entraînements si votre posture s'étiole beaucoup trop. Donc il vaut mieux limiter la quantité pour privilégier donc cette quantité qui sera plus efficace en termes de résultats d'entraînement, mais aussi pour votre sécurité. Car si vous, au fur et à mesure, un exemple très classique, quand vous faites des mouvements en avant et vous faites des tirages de ce type-là et que je vois au fur et à mesure que c'est comme ceci, bien en fait, rappelez-vous, ça c'est la mauvaise posture. Debout, vous allez accentuer un effet voûté. Il vaut mieux ici, vous démarrez bien au départ, au fur et à mesure, ça commence à s'estomper. Il faut dans ce cas-là s'arrêter, il vaut mieux. Ou en tout cas, en espérant que le professeur qui vous corrige vous dit à chaque fois, vous ramène à chaque fois sur la bonne consigne donc du replacement. Si vous êtes en autonomie, essayez d'en prendre conscience de manière à ce que vous fassiez les choses un peu plus donc en sécurité. Le deuxième, et qui vient juste après la posture, et je dirais même qui est presque tout aussi important, c'est votre respiration et comment la placer dans vos exercices. Alors, il faut prendre en compte plusieurs aspects. On vous dit très souvent qu'on souffle sur l'effort. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Cela va dépendre en fait du type de mouvement et de l'intensité notamment. Je m'explique. Quand vous avez déjà de base un mouvement qui va toucher sur le thorax, il faudra toujours à chaque fois caler l'inspiration quand le mouvement ouvre le thorax, les épaules, et le souffle sur l'inverse quand ça referme, ce qui change déjà pas mal de choses. Exemple, quand vous faites par exemple un mouvement, je reprends celui du tirage, où en fait vous voyez qu'il y a une ouverture du thorax quand vous tirez sur l'effort, et bien là vous allez inspirer. Il faudra faire, parce que vous avez une ouverture, car rappelez-vous, l'inspiration c'est une ouverture du thorax, et le mouvement que je viens de montrer c'est aussi une ouverture. Donc on est censé mettre les deux ensemble et pas l'un contre l'autre, sinon vous allez perdre en efficacité. Le deuxième point, ça veut dire aussi que c'est tous les mouvements qui vont être, par exemple, notamment au travail du dos, puisque celui que j'ai montré c'était pour le dos, et bien en fait vous allez retrouver toute cette partie-là. Vous avez les exercices qui, à l'inverse, naturellement ferment le thorax. Quand vous êtes, par exemple, sur un banc et que vous faites du développé couché, ici, ben, là, le mouvement de pousser, c'est une fermeture par devant. Vous allez naturellement donc avoir le souffle au moment donc, de la poussée. Ici, on retrouve sur, je souffle sur l'effort. Mais faites attention à chaque fois, quand j'ouvre le thorax, il faut avoir donc l'inspiration sur cette ouverture dans le mouvement. Si vous avez un mouvement qui ne joue pas sur l'ouverture thoracique, moi je préfère avoir systématiquement l'inspire sur l'aller, le souffle sur le retour. Exemple, le mouvement latéral d'une jambe, au lieu de faire non, moi je vais faire pourquoi ? Parce que l'inspiration est une phase active, alors que le souffle est la phase de relâchement, du retour de la respiration. Et bien, sur les mouvements, c'est pareil. Je cale, je synchronise simultanément, donc ainsi, donc tout ce qui va à l'aller, tout ce qui est actif de démarrage, donc le mouvement et mon inspire, et le retour avec le souffle. Voilà pourquoi. Mais ce n'est pas fini. Ça dépend aussi, je vous ai parlé de l'intensité. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir une intensité forte, vous allez devoir passer par une apnée très courte. Et en fait, vous le faites sans vous en rendre compte tous les jours lorsqu'on fait quelque chose justement qui est intense. Si vous remarquez, quand vous soulevez par exemple une charge lourde, eh bien très souvent, enfin c'est pas très souvent, c'est systématique en fait. Vous allez avoir instinctivement une inspiration brève avec une apnée juste avant de soulever. Et une fois que vous avez soulevé, vous allez lâcher le souffle,
vous faites votre déplacement, ce que vous avez à faire, et au moment où vous allez reposer, vous allez exactement pareil. Avant de poser, vous allez reprendre une inspire, hop, brève avec une petite apnée, et vous allez ensuite poser et souffler juste après. Ce qui fait qu'on a une règle de fond. Ici, quand c'est intense, j'inspire juste avant, apnée au moment où je dois faire la partie intensive, et je souffle juste après. Exemple, je vais souffler quelque chose, ça fera ça. Je me déplace et je repose. Ça, c'est quand il y a quelque chose à faire. Ce qui fait qu'adapter sur des exercices, donc quand on fait de la salle, lorsque c'est très intense, et bien, ou dans la salle de muscu, c'est pareil, vous allez avoir donc en fait, inspire, mouvement, souffle. Il n'y a plus cette histoire de j'inspire ou je souffle en ouvrant, en fermant le thorax. Non, ça c'est plus, c'est en fonction de l'intensité. Donc, un exemple, lorsque vous sentez que c'est dur, je prends l'exemple des tractions, qui sont des exercices qui sont quand même sur des intensités hautes. Ce ne sera pas ou non, ce sera et c'est tout à fait normal et physiologique parce qu'en fait, grâce à cette pression que l'on met au niveau des poumons, en fait, votre corps est capable de déployer le meilleur qu'il peut là sur le moment, sur les 2-3 secondes. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop long. Le but, c'est d'utiliser une surpression momentanée pour avoir à faire juste quelque chose qui est intense et qui est court. Ce n'est pas fait pour de la durée. Avec cette histoire de respiration, s'en suivre derrière donc la gestion, notamment par exemple de la charge que vous prenez, donc de la difficulté progressive qui va monter au fur et à mesure. Puisque au début, vous pouvez très bien avoir une respiration dont j'ai parlé avant ou en respectant l'histoire de ça ouvre, j'inspire, ça ferme, ça souffle, ou j'inspire à l'aller, souffle au retour. Mais ça c'est tout simplement quand l'intensité donc est plutôt modérée ou en tout cas contrôlée. Au fur et à mesure avec la fatigue, l'intensité ressentie, la difficulté va monter, ce qui fait que vous pouvez basculer d'un type de respiration à une autre. Ce qui fait qu'au début, par exemple, sur des squats, je prends la version écart, au début ça peut très bien être inspire, voilà, ici je suis sur inspire, aller, souffle retour, mais à force, avec la fatigue musculaire, il se peut très bien que ce soit parce que vous le ressentez de manière difficile. Et c'est pareil avec une charge. Si vous avez des haltères et que vous devez pousser au-dessus de la tête et qu'au bout de 30, 40, 50 mouvements, au début ce sera... À la fin, ça va être... Vous devez donc ainsi adapter selon votre ressenti de difficulté de l'effort. Autre point aussi par rapport à cette difficulté, il vaudra peut-être mieux aussi dans ce cas-là prendre une charge plus réduite, voire peut-être d'enlever la charge pour pouvoir peut-être continuer et finir totalement votre exercice. Encore une fois, on va éviter de se blesser. Si vous continuez jusqu'au bout, que vous dépassez vos limites, certes, on dit souvent que le mental c'est la gagne, ouais, mais au bout d'un moment, il faut trouver aussi le juste milieu, éviter de se blesser. Car rappelez-vous, tout ce que vous allez faire là sur l'instant, après, il faut que le corps, après derrière, il puisse se récupérer. Et ce serait dommage que, à cause d'un exercice où vous êtes un petit peu trop dépassé, et bien que la prochaine fois que vous faites un entraînement, ce sera dans 3-4 semaines, alors que l'idéal, ce soit à chaque fois hebdomadaire, si on va avoir un résultat. Autre aspect aussi que vous pouvez faire donc en adaptation, que les professeurs aussi peuvent vous donner, c'est d'adapter votre positionnement ou le mouvement de manière générale à vous-même. Je m'explique. Des personnes ont par exemple, je reprends l'exemple du squat, ont de grosses difficultés à fléchir sur leurs jambes parce qu'ils ont mal aux genoux, ils ont des difficultés. Or, mais justement, il faut qu'ils travaillent aussi leurs jambes pour pouvoir améliorer un petit peu ce terrain-là. Eh bien, si vous voyez que ce soit le prof qui vous montre l'exercice ou dans votre vidéo, ou que vous voyez les autres personnes à côté de vous qui font de grands mouvements, et des mouvements peut-être plus rapides, eh bien vous allez faire quelque chose de plus lent et de plus petit. Exemple, donc je reprends mon histoire de squat, et vous pouvez avoir donc des personnes qui font tout simplement très bas et ils peuvent enchaîner. Eh bien vous, peut-être que ce sera ça. Peut-être à la même amplitude, mais peut-être
plus bas parce que vous avez besoin de contrôler à cause de cette histoire de jambes, de genoux notamment, ou tout simplement plus petit parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas parce que vous voyez le professeur en train de faire un mouvement, il a son niveau, vous avez le vôtre. Donc vous devez adapter selon le principe énoncé. Donc par exemple aussi, moi de manière personnelle, je peux sans problème lever ma jambe très haut sur le côté, parce que je suis souple, et d'autres beaucoup moins. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à lever, à surlever, car si vous vous levez trop par manque de souplesse, vous allez vous écraser. Regardez, moi ici, je peux faire sans problème un lever en restant droit, parce que justement, je suis bien souple. Pour d'autres personnes, ça va être là, s'ils veulent rester droit. Et si vous voulez chercher plus haut, certaines personnes vont avoir ça, et ça va s'écraser. Donc vous allez pouvoir lever plus, mais vous allez vous écraser. Or, j'ai dit au début, la posture d'abord. Donc, vous devez adapter les exercices en respectant chaque fois le type d'exécution. Et pareil, le fait de faire les exercices où vous avez à chaque fois donc, la recherche d'aller un peu trop loin, notamment par exemple dans l'amplitude ou dans la déformation du placement ou de l'exécution, vous êtes plus à risque de vous blesser. Ce serait dommage. Un autre exemple aussi, par exemple, c'est sur, par exemple, les planches en appui sur les bras. Il y a différentes versions. Ce n'est pas parce qu'encore une fois que vous voyez le professeur en train de réaliser une version que vous devez littéralement faire la même. Beaucoup de personnes justement sur les planches en appui au sol ont mal soit aux poignets ou aux épaules. Donc il faut pouvoir l'adapter. Peut-être que la version jambes tendues est trop dure pour l'instant. Peut-être que dans ce cas-là, il vaudra mieux faire la version sur les genoux en attendant de progresser et de pouvoir donc continuer l'exercice. Ou alors carrément même de rester juste sur le simple 4 pattes pour habituer les poignets et les épaules à devoir mieux résister. Donc si vous êtes au sol, imaginez que je suis au sol ici, il vaudra mieux donc faire simplement de tenir et d'attendre que la résistance au niveau déjà de vos bras augmente petit à petit. Et ça, peu importe si on vous vend que c'est une histoire d'abdominaux ou pour le dos, peu importe, à un moment donné, faites par rapport à votre ressenti. Ce que vous sentez de douleur, c'est un signe de vous dire, là, sur cet exercice à ce moment-là, pour l'instant, ben, c'est cette zone qui vous fait mal et qui doit donc progresser. On s'y attarde, on édulcore si nécessaire et on laisse progresser. Vous remarquez qu'il faut quand même avoir un certain contrôle par rapport à la manière dont comment on exécute. Hein, on n'y va pas bêtement. Et tout ça, c'est valable autant dans les renforcements que dans les étirements. Je dirais même aussi quand vous faites de la relaxation. Il y a un minimum d'engagement pour pouvoir justement bénéficier du maximum des résultats par rapport à ce que vous réalisez. Un exemple justement par exemple sur les étirements, notamment lorsque c'est une zone douloureuse. Il va falloir chercher à la réaliser, mais de manière, encore une fois, plus tranquillement. Et écoutez votre corps pour savoir jusqu'à quelle amplitude vous le faites. Encore une fois, moi aussi, quand je propose des étirements, par exemple, un étirement où sur le dos, vous tirez votre jambe à vous, et idéalement, il faudrait avoir la jambe tendue, la tirer vers soi. Lorsque, justement, vous manquez de niveau de souplesse de l'arrière de vos jambes, les ischio-jambiers, vous allez vous rendre compte que la jambe, elle se fléchit très vite et que ça tremble beaucoup, vous ne pouvez pas aller haut. C'est normal. Ne cherchez pas à forcer trop aussi, car là aussi, vous risquez de vous blesser. Cherchez une intensité contrôlée modérée, de manière à pouvoir laisser récupérer le corps et que vous puissiez recommencer pour plus tard. Ce n'est pas parce que vous voyez encore une fois le prof qui est capable d'arriver jusqu'ici que vous devez absolument le faire. Non, encore une fois, vous devez l'adapter de manière à ce qu'à chaque fois, vous trouviez votre niveau dans votre pratique. Et donc, enfin, à partir de là, vous allez pouvoir avoir ainsi avoir votre pratique de manière plus qualitative et sécuritaire. Grâce à tout ça, vous allez ainsi pouvoir récupérer beaucoup plus vite au niveau de chacun de vos entraînements, et car c'est ça qui est justement l'intérêt, le corps fonctionne à la répétition régulière, hebdomadaire, une fois semaine, 2 fois semaine, ça dépend de chacun et de vos objectifs évidemment, de manière à ce que justement, d'un côté, on est souvent très motivé là-dedans,
un peu trop, les yeux plus gros que le ventre, très souvent. Hein. Je prends les exemples souvent de la reprise de septembre. On a envie de se mettre à fond et au bout de 3 semaines, eh bien, on n'y arrive plus parce qu'en fait, on s'en est trop mis, parce qu'on a oublié de prendre en compte que il y a aussi la vie de tous les jours qui est là. Hein. La motivation était là au début. Il y a notre vie aussi qui continue. Donc, il faut pouvoir donc, trouver un juste milieu sur cet ensemble là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez véritablement bénéficier donc, de l'amélioration de votre force, votre souplesse, mais aussi l'amélioration par rapport à votre mental, votre immunité, votre digestion, etc. Bref, un bien-être à la fois intérieur comme extérieur. Sinon, vous allez vous retrouver, j'ai commencé, je me suis inscrit quelque part, j'ai payé, et puis au bout d'un mois, j'ai arrêté parce que je m'en suis un petit peu trop mis, etc., etc. Un dernier petit point, je dirais que si jamais en cours de route, il vous arrive une tuile, vous êtes tombé malade pendant un bon moment, vous avez donc une opération qui a dû se faire, vous vous êtes blessé, etc., ce qui vous coupe complètement votre progressivité dans vos entraînements. Pas de panique. Reprenez les choses à la base, il faut passer par la base. Prenez le tout comme si vous repreniez un petit peu au début ou en tout cas un peu plus en arrière, car votre corps forcément, inévitablement, a baissé de niveau en cours de route. Il faut respecter ça. Si vous ne le respectez pas, si vous restez sur vos acquis de là où vous en êtes arrêté, eh bien en fait vous allez systématiquement avoir un choc entre ce que vous avez dans la tête et ce que votre corps peut en fournir. Respectez-le. Plus vous le respectez et plus vous allez pouvoir ensuite reprendre sans problème la suite pour reprogresser à nouveau. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous donner pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à un petit peu mieux organiser et faire vos entraînements, vos exercices. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker, laisser vos commentaires éventuellement. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.